Voilà, alors on a enlevé le petit frigo de devant, voilà, donc l'espace vient de se libérer ici. Et donc on a pu enlever le frigo. Bon, il y a encore un peu de nettoyage à faire. C'est ce que je vais faire maintenant, nettoyer tout ce coin-là. Je pense que Aline va faire un petit coup de nettoyage dans le car. Elle a pris l'aspirateur et elle aspire tout. Bon, finalement, j'ai pas commencé à nettoyer le coin puisque on a préféré d'abord aspirer tout. On aimerait vraiment bien travailler le plus vite possible la carrosserie. Mais bon, on a encore plein de choses à finir à l'intérieur. Et travailler dans un environnement propre, c'est quand même plus chouette parce que il y a beaucoup de poussière, de fibres de verre, de mousse, il y a des crasses bien sûr. Puis, voilà. On continue aussi à ranger l'atelier parce que ça c'est pas fini, il y a encore une multitude de choses à ranger afin qu'on soit efficace pour la suite. Mais on espère bien avoir fini ça en 2 jours, voilà. On va avoir fini. Après cette vidéo aussi, vous n'aurez pas tout dessus, mais on devrait avoir fini tout l'atelier et pouvoir travailler correctement. Moi, je trie que les vis qu'on utilise dans une maison ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise dans le car. Enfin, si, il y a une partie, mais pas tout. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je trie les métaux avec les métaux, le PMC, etc. Alors ça ne nous fait pas avancer dans le car, mais ça nous fait avancer quand même. Et c'est pour ça qu'on le fait quand même. Ça fait beaucoup de quand même. Oh bah tiens, encore un. N'hésitez pas à vous laisser... N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les vidéos. Des conseils pour ceux qui en ont, on les prend toujours. La semaine prochaine, on va s'attaquer à terminer ce qui est à l'intérieur du car. Donc on va enlever, si tout se passe bien, les dernières mousses acoustiques qui sont à droite et à gauche, de part et d'autre du car au-dessus. Ce ne sera pas mince à faire parce que c'est vraiment dans un arrondi dans le car, dans le toit. Ensuite, je pense que mon copain Antoine va venir pour vider l'Airco parce qu'on a pu vider le petit frigo, mais l'Airco, il y a vraiment trop de gaz dedans, donc il n'avait pas le matériel nécessaire pour le vider. Et puis, donc, ça nous permettra la semaine prochaine d'enlever également l'air conditionné qui se trouve sur le car. On va aussi nettoyer, dégager toutes les ouvertures du toit du car. Et puis, on va enlever les vitres. Et je pense que si on a déjà fait ça la semaine prochaine, eh ben, on est pas mal de tout. Et si on fait plus, eh bien, on est vraiment très bon. Après, on descendra dans les soutes. On a déjà fait pas mal de travail dans les soutes, puisque on a, comme vous le savez, enlevé déjà la toilette. On va continuer à enlever les premières marches d'escalier de la deuxième porte. Vider totalement la cabine du second chauffeur, la cabine couchette du second chauffeur va être enlevée. On va enlever tous les revêtements du sol dans les soutes aussi. Et comme ça, on va pouvoir s'attaquer réellement à la carrosserie. Donc, il y a quelques longerons de soute qui sont à remplacer, à ressouder. On va devoir découper tout ça. Remettre un nu pour les métaux.
qui sont vraiment corrodées. Vous avez vu que dans la toilette c'était complètement pourri carrément. Et on va faire comme ça tout le bas du car. On va faire tout ça. Donc on espère la semaine d'après pouvoir le mettre sur chandelle, enlever les roues, pouvoir ouvrir les passages de roues, les garnitures qui sont autour des roues, afin de les réparer toutes. Parce que comme c'est des pièces qu'on n'ouvre pas souvent, mis à part quand on crève, et encore, quand c'est un dépanneur qui vient, il est outillé sans devoir enlever, sans devoir soulever ça. Donc elles sont pour la plupart rouillées, les charnières sont rouillées parce que jamais été ouvertes en fait. Donc nous on va tout refaire ça. Ce sont des pièces en fil de verre. Donc on va, si nécessaire, ressouder des charnières sur le châssis, des nouvelles, et les refixer avec de la fibre de verre dans les passages de roue pour les remettre après. On mettra un petit piston pour que ce soit plus facile quand on les ouvre, et on va au niveau du bas de caisse refaire des fermetures comme elles étaient à l'origine avec une clé qui permettait simplement d'ouvrir ces passages de roue facilement. On en profitera pour nettoyer tout et enlever la rouille de tout ce qui est un petit peu corrodé à ce niveau-là. On va après ça vérifier que le châssis n'est pas abîmé, mais là je pense qu'on est bon. On fera alors l'arrière, parce que où il va y avoir la nouvelle attache de remorque, on va devoir enlever la plaque de protection, et on va refaire aussi cette partie-là. On va aussi enlever le capot moteur, parce qu'il est un peu déformé, tout simplement parce que les pistons qui sont dessus sont très très forts, et chaque fois qu'on le ferme, ça s'allume un peu. Donc on va pouvoir aussi refaire ça au niveau carrosserie. Donc ça voudrait dire que d'ici 3 à 4 semaines, la carrosserie devrait être finie. Il y a aussi bien sûr le toit qu'on doit reboucher. Et ensuite, on doit repercer les trous pour fixer le châssis qui va supporter les panneaux solaires que nous allons placer au-dessus. Et donc vous voyez que d'ici, à mon avis, 1 mois, on devrait être dans la partie reconstruction déjà du car. Et là, quand on est en construction, ça va quand même un peu plus vite. On prend alors là du temps pour bien faire les choses. Mais les choses vont assez vite en fait. Puis là on amène des pièces faites, toutes faites pratiquement. Il y a juste à raccorder, faire une installation électrique, il faut tirer juste les câbles, mettre les tableaux électriques, et puis après c'est raccorder le tout en bas. On aura dans les soutes des batteries, un onduleur, de quoi se brancher pour charger les batteries sur une borne extérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, ça nous fait plaisir de voir que tout doucement, la communauté s'agrandit. On n'est pas beaucoup, mais c'est bien. Et puis ça fait du bien de se sentir les premiers, je crois. Et puis, n'hésitez pas à liker notre page, à en parler. J'espère très vite améliorer la qualité des vidéos et vous faire des vidéos un peu plus explicites. C'est surtout quand on va recommencer que ça va être intéressant à construire. Quand on va construire que ça va être intéressant. Ciao, ciao!